Coucou à tous, petite nouveauté depuis mardi, nous sommes avec vous tous les jours en vidéo vlog du jour sur YouTube. Et oui, parce que au fait, on avait pris du retard, on filme tellement et finalement dans le montage on arrive plus ou moins à s'en sortir. Et donc on s'est dit, pourquoi garder toutes ces vidéos en stock et puis les sortir trop tard par rapport à notre vie de tous les jours. On va les sortir plus rapidement et donc on va en sortir tous les jours. Voilà, pendant une période de temps, je ne sais pas, indéterminée. En tout cas, jusqu'à ce qu'on résorbe quand même pas mal de ce retard parce que oui, là vous êtes dans les vidéos du début de la Grèce et c'est vrai que notre voyage en Grèce, on avance et on a envie aussi de vous montrer, de vous partager directement ce qu'on a vécu pour aussi parfois avoir un retour plus direct avec vous sur ce que vous voyez dans nos vidéos. Et donc voilà, à partir de mardi déjà, vous nous retrouvez tous les jours sur YouTube. Toujours à la même heure, 18 h, comme ça vous pouvez souper avec nous. Nouvelle journée au Météor et on a décidé aujourd'hui de les découvrir autrement, non plus en admirant les belles vues avec la voiture, non plus en passant simplement du bon temps dans les météores, non, nous allons randonner. Nous allons faire un parcours de 5 à 6 km à peu près. Je pense qu'en termes de difficulté, ça va être pas mal parce que, ben oui, ici on est en bas des météores et on va aller voir tout au-dessus. Donc évidemment, ça va monter très fort, a priori au début, pour après un peu plus redescendre. Il fait magnifique. Donc c'est vraiment une bonne journée pour randonner. Ce qui est particulier à cette randonnée, que j'ai hâte de la faire, parce que ça va être une première pour moi, il paraît qu'il y a des tortues sur le chemin. C'est vrai que des tortues, j'en ai déjà vu en Thaïlande, mais pas en randonnée. J'en ai vu dans des bassins près des temples, mais pas en marchant. Ici, visiblement, on peut en croiser sur le chemin, donc des tortues, tortoises en anglais pour être exact, vu que c'est des tortues de terre. Et donc ouais, je trouve ça chouette pour les enfants, elles sont super motivées, elles ont hâte de voir des tortues. Bon, il y a aussi visiblement des serpents, donc il faut faire attention. Randonnée exceptionnelle dans un lieu exceptionnel. Oui, je suis vraiment prête. T'es vraiment prête à faire quoi? Bon, et l'objectif, c'est d'aller là-bas quelque part en haut. A priori, là, on emprunte le chemin que les moines empruntaient dans le temps pour relier les monastères entre eux. Alors évidemment, maintenant, il y a des belles routes pour les cars de touristes. Mais à l'époque, les moines, ils n'avaient pas des belles routes et des cars de touristes. Et donc, ils prenaient ce petit sentier qu'on va emprunter. On vous en avait parlé sur notre vidéo sur nos conseils en randonnée. Pour faire marcher les enfants, il faut les faire parler, leur changer les idées. Ça fait un quart d'heure que j'ai droit à l'histoire des fourmis de Bernard Weber. Parce que les deux grandes l'ont lu en lecture obligatoire. Alors là, moi je l'ai lu quand j'étais jeune, mais bon, c'est vrai qu'avec les années j'ai un peu oublié. Là j'ai eu droit à toute l'histoire. Ça y est, je suis un collab en fourmis. Ça c'est les joies de la randonnée avec les enfants. On apprend plein de choses, on leur transmet des choses, mais elles nous transmettent aussi beaucoup de choses. Bon, j'espère maintenant un peu de silence pour la suite. Voilà, le plus compliqué est fait. Ouais, on a fait la plus grosse montée. Voilà, c'était vraiment chouette. En fait, on a choisi sur le chemin à contresens que prévu pour justement commencer par le plus dur et terminer par le plus facile. Et donc voilà, c'est fait. On arrive à côté d'un temple. Donc ça veut dire qu'on a vraiment bien grimpé. Elles ont bien suivi. Ouais. Et donc c'est faisable, avec une famille, avec des enfants. Sue, bientôt 4 ans, donc c'est faisable. Ouais. Bon, maintenant elle ralouille un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va faire une pause. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que papa vienne avec toi? Est-ce que c'était difficile la montée? Oui, C'est quoi qui était le plus difficile? tout. Les cailloux. Je pense qu'ici, on est quand même dans notre top 5 des plus beaux endroits qu'on a fait en randonnée. Regardez ça. Et pourtant, des endroits en randonnée, on en a fait quand même beaucoup dans le monde. Mais celui-ci, ouais, il est vraiment bien. On est à hauteur de l'Annapurna, on est à hauteur des Cameron Islands à Malaisie, on est à hauteur des randonnées qu'on a fait dans le Grand Nord. Voilà, on est dans un de ces endroits extraordinaires, avec une nature extraordinaire, une vue
incroyable. Au bout, on voit les montagnes enneigées. Ici, on a ces formations rocheuses de dingue. Ouais, si vous devez venir au Météor, mais pensez peut-être à le faire autrement. Pas faire uniquement les monastères et les routes touristiques. Pensez à sortir vos baskets et vos chaussures de randonnée et aller voir un peu ce que la nature va vous offrir. Ça vaut vraiment le coup. C'est waouh. Moi, j'adore. Voilà, et je pense qu'il est temps de s'arrêter, de faire une pause café pour apprécier la vue. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Café dans 500 mètres. Eh ben voilà, allons apprécier cette vue. Profitons-en. Et puis ça me rappelle aussi, quand on faisait le GR5 avec Benoît ou quand on faisait le Saint-Jacques, quand on s'arrêtait et qu'on avait des belles vues sur des pâturages avec des vaches et des petits rochers qui nous faisaient un peu penser à World of Warcraft et qu'on s'arrêtait pour prendre le café. Mais voilà, là on est dans un autre monde de World of Warcraft. Arrêtons-nous, profitons-en. Y'a quoi, c'est pas bon? Non, Berk, Toi t'aimes bien, Sue? Quoi, Berk? même pas. Mets-les là sur le côté alors. On a plein de sachets de nourriture lyophilisée qui nous restent de l'anniversaire de Jill. Donc on lui a offert ça comme cadeau parce que Jill aime bien randonner. Et donc ça nous poussait à devoir sortir, à randonner et aller manger à l'extérieur. Et donc voilà, ça passe très bien ces crèmes. Et alors ces sachets lyophilisés, on les a achetés en Pologne. Et donc c'est chouette parce qu'on a des rappels de la nourriture qu'on mangeait là-bas. Il y a de la goulash, il y a du dalle. Donc voilà, pas des saveurs spécialement d'ici. Et bon, moi j'ai choisi quand même la semoule aux légumes. Elle est super bonne. Franchement, c'est très très bon. Moi j'ai toujours un peu une crainte avec ce genre de repas à me dire ouais ça va pas être goûtu. Et au fait si c'est goûtu et en plus comme on a marché, on a faim, ça passe crème. Et ouais, et petite mention spéciale pour le dessert, le crumble framboise. Une tuerie. Elle a l'art de choisir toujours les chemins les plus simples. En fait, elle dépense 3 fois plus d'énergie que nous tous, je pense. Elle est encore en forme. Notre randonnée dans ce lieu reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO touche à sa fin. Petite difficulté finale, il y a un petit fil barbelé à devoir passer, mais visiblement on n'est pas les premiers, donc ils ont déjà fait des ouvertures. Et donc voilà, on aura fait cette balade, franchement elle vaut le coup. Randonnée quasi 5 sur 5. Cette randonnée, comment on l'a trouvée? On l'a trouvée via l'application AllTrails. Alors on ne la paye pas, donc c'est la version gratuite, je n'ai pas téléchargé la carte, j'ai juste regardé. Et c'est la petite boucle des météores, voilà, c'est celle-là qu'on a choisie. Et franchement, elle vaut le coup, et avec des enfants largement faisables. Et en somme, il faut faire cette randonnée dans l'autre sens. Donc en gros, il faut commencer par la grande montée d'abord, et puis par la longue descente, et ça vous permet... Comme nous on a fait, et ça vous permet de voir des beaux paysages comme celui-ci. Alors à contre-jour vous verrez rien, mais ici vous avez quand même ceci, et c'est quand même vachement joli. Je tiens quand même à rajouter que je suis hyper déçue. Je n'ai pas vu une seule tortue. On m'a menti. Il n'y a pas de tortue sur ce chemin. Alors je ne sais pas si c'est une question de saison, ou peut-être qu'il n'y a plus de tortues ici. En tout cas je n'ai vu aucune tortue. Donc non, je n'aurais pas encore fait une randonnée où je rencontre des tortues. Ce sera pour une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.